Salut les amis, j'espère que vous allez bien, venez. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale puisqu'on va faire une vidéo setup d'un YouTuber que vous connaissez peut-être qui est, attention, Fast Good Cuisine, Charles, mon poteau. Oh Johan, vas-y viens. Donc là on va aller dans ma chambre et on va se poser un peu tranquillement. Je crois que tu m'as dit que tu voulais qu'on fasse un petit setup. Tu fais pas gaffe, hein, c'est le bordel. Alors pour ceux qui ne savent pas, Charles c'est un YouTuber qui est spécialisé dans la cuisine. Voilà. Tout à fait, avec ton petite casquette face. Et du coup, tu fais des vidéos comme moi, et je pense que mes abonnés seraient intéressés pour savoir quel matos tu utilises pour faire tes vidéos. D'accord. On va commencer par la caméra. Alors je filme avec une caméra qui n'est pas une caméra puisque c'est un réflexe. C'est un Canon 650D. Ouais, qualité top au niveau de la vidéo. Bonne qualité. L'avantage qui est sympa, c'est quand la version entre le 600D et 150D, tu as le tactile. Et ça, c'est vraiment pratique pour naviguer et tout. Ouais. Quand je fais les vidéos cuisine, c'est vraiment sympa. Et en plus de ça, j'ai pour tout ce qui est mes déplacements et voilà mes vidéos vlogs, j'ai une GoPro Hero 3. Ouais. La 3, donc celle de l'année dernière. Voilà, ouais, je l'ai acheté l'année dernière. Et du coup, j'ai également acheté l'année passée chez Canon la Legria Mini. Donc, Ouais. je sais pas si tu vois un peu. C'est la première version. Moi j'ai la Mini X. Alors, Ah, c'est- oula, il y a un peu il y a pas mal plein de de choses trucs. cachées. Voilà. Ah, toi t'as une couleur blanche, moi elle est, Voilà, elle est noire. C'est ça, la Legria Mini. Et c'est vraiment sympa parce que tu vois, du coup, tu peux déplier ton écran, avoir un petit retour. Donc quand tu te filmes, tu es là et puis les micros sont de très très bonne qualité. Ouais. Donc, En fait, moi j'ai la même, mais la version au-dessus. Celle Ouais. qui est sortie l'année dernière. exact. Et franchement, qualité vraiment top. Et l'objectif est cool aussi. Après, Du coup, après niveau caméra, c'est tout ce que j'ai. c'est déjà très bien en fait. Ouais, c'est C'est déjà pas mal. plutôt suffisant, on va dire. Et tu utilises quoi comme. Tu utilises un trépied, je suppose. Alors, j'ai un trépied pour la caméra, un trépied classique de photo, quoi. C'est vraiment un modèle très basique. Il n'y a pas possibilité d'avoir les niveaux ou quoi et tout, mais c'est vraiment un trépied très très classique. Et pour avoir une belle qualité d'image, j'utilise aussi un panneau LED. Ouais, ça c'est pratique, mais Voilà. c'est ça justement Vous qu'on ne le voyez pas, utilise. mais il est là-bas. Et ça, c'est vraiment un achat qui était très très intéressant à faire. Parce qu'avant, j'avais des boîtes à lumière. Ouais, C'était plutôt orienté pour la photo, tu vois. ouais, et c'était gros aussi. C'était super gros et c'était pas vraiment puissant. Là, avec les LED, on a un petit panneau. Ça coûte plutôt cher à l'achat, genre, je crois dans les 150, 200 euros. Ah ouais, quand même, ouais. C'est plutôt cher, mais ce qui est bien, c'est que c'est un panneau qui fait la taille d'un iPad. Tu peux le déplacer, tu as les batteries. Donc en gros, tu peux, si tu es en extérieur et tout, et tu as vraiment une qualité parfaite. Tu vois, si tu prends une pièce, si tu as deux panneaux LED, tu éclaires vraiment en pleine. Et tu peux régler aussi la luminosité, ça c'est bien. Tu peux régler la luminosité, et en plus de ça, tu as des filtres que tu peux mettre devant ta LED. Ah ouais, genre par exemple blanc, Voilà. Jaune, etc., etc. Exactement. Ouais, ça c'est top ça. Et du coup en fait ça marche, on peut le brancher avec un chargeur, avec Voilà. une prise. Voilà, de tu peux le courant. mettre directement avec une prise et tu peux aussi le mettre sur batterie. Ouais, ça c'est cool. Donc du coup si tu as envie de filmer dehors par exemple et que tu as besoin de lumière, ça c'est top. De toute façon, on mettra, je pense que tu mettras au montage les belles Ouais, images. bien évidemment, les voilà. beaux plans. Voilà. Et même dans la description, je mettrai Parfait. ta liste de produits. Comme ça, Ok. ça Et facilite la chose. du coup, aussi par rapport à la vidéo, j'ai également un micro HF de chez Sennheiser. Donc, c'est les micros cravates sans fil. Donc, tu mets ton boîtier en poche, tu relis le boîtier au réflexe et ça te permet d'avoir un son qui est directement synchronisé avec ta caméra. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment cool. C'est un gain de temps. Après, malheureusement, comme j'ai pas un appart vraiment décoré, ça se voit au niveau de la chambre, hein, j'ai pas grand chose. Au salon, c'est pareil et j'ai pas énormément de meubles, donc il y a beaucoup d'écho. Et même avec un micro-cravate, on entend cet écho-là, même si c'est un bon micro-cravate. Et du coup, c'est pour ça que je l'utilise pas tout le temps parce que la différence n'est pas grande en fait entre le 650D sans micro et le micro-cravate HF. Ouais. C'est que. C'est vraiment l'écho de ma pièce qui est problématique, plus ou moins. Ouais, donc du coup, tu l'utilises pas totalement, tu l'utilises pas tout le temps. Quoi. J'utilise, on va dire, c'est de l'ordre d'une fois sur trois. Ok. Si je veux par exemple vraiment faire un petit détail en plus, ou si par exemple j'ai deux personnes qui sont assez loin de l'objectif, tu vois, si par exemple je suis plutôt
plutôt loin de la caméra, ce qui arrive très rarement. Là, c'est préférable d'avoir un micro, en bien effet, sûr. ouais. Mais sinon, j'utilise pas trop souvent. Ok, donc pour résumer, quand tu filmes, tu utilises un trépied, Ouais. un 650D et le micro Voilà. du réflexe en fait. Du coup, tout simplement. j'ai vraiment optimisé ma configuration pour avoir la meilleure qualité possible avec le moins d'installation possible, on va dire. Ouais, En c'est ça gros, qu'il faut, voilà, hein. c'est vraiment une config, on va dire, j'ai envie de dire de débutant, puisque c'est vraiment la base, on va dire, de l'amateur. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est accessible pour tous les passionnés de vidéo. Mhm. Et moi, je recommande vraiment cette config que je tiens depuis un an et demi maintenant. Ouais. Bah moi d'ailleurs j'utilise un 700D, c'est à peu près la même chose que le tien. Légèrement supérieur au niveau de la vidéo, mais ça reste pratiquement la même qualité. Et franchement, niveau qualité-prix, c'est dans les Ouais, je sais. 450, 500 Ouais, euros. c'est vrai que entre le 600 et le 700D, il y a vraiment peu de différence. À savoir que le 650D, c'est le même que le 600 avec la possibilité d'avoir l'écran tactile, ce qui est bien. Mais il y a quand même peu de différence au niveau de la qualité. Par exemple, on va pas se retrouver avec une qualité vraiment différente. Après, c'est aussi l'objectif qui fait que voilà, on peut avoir des vidéos beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus contrastées. Ouais. Moi, j'utilise celui de base. Ouais, le 1855. Le 1855 de base, parce que tout simplement, suffit quoi. c'est comme je dis, c'est une config entre guillemets amateur. Et le jour où je vais vouloir optimiser la qualité, je pourrais prendre par exemple un 50 fixe avec une ouverture 1.4, tu vois vraiment. Mais plus on prend quelque chose de spécifique, moins après on est polyvalent, et c'est ça le problème. Tu vois, moi j'ai pas envie de devoir changer 3 fois d'objectif dans une On vidéo. perd du temps Voilà, quoi. c'est vraiment par rapport à ça. Après, pour faire ton montage, tu utilises quoi? Alors au niveau du logiciel, il faut savoir qu'avant, pendant les 2 premières années de ma chaîne, je montais sur PC. J'avais un Toshiba avec, je sais plus quel c'était un PC portable Toshiba. Je devais avoir 8 Go de RAM, c'était quand même une bonne machine à l'époque. Et j'ai eu un souci avec, l'écran s'est cassé. Et du coup, j'ai acheté un Mac. Avec aussi Avec un petit souci d'écran, mais ça va. Et, un MacBook Pro Retina 15 pouces. Voilà, et On sait c'est que ça. le modèle de cette année. Ouais. Je sais pas s'ils ont sorti un nouveau récemment, j'ai pas suivi. Non. Non. Mais voilà, c'est celui-là. Donc du coup, ça me permet vraiment d'être mobile, à la fois d'avoir quelque chose qui est quand même assez puissant. Et moi, j'adore la suite Adobe. Donc ce que je fais, c'est que je monte tout sur Adobe Premiere, puisque ça me permet de faire des effets sur After Effects et de les mettre directement, de prendre des fichiers Photoshop et de les mettre directement. Il n'y a vraiment aucun problème par rapport à des fois des fichiers qu'il faut convertir et tout ça. Ouais. Et donc du coup, ça me permet d'être très complet. Et en plus de ça, il faut savoir qu'il y a un truc sympa avec Adobe, c'est que tu peux avoir une suite où tu payes tous les mois en fait un abonnement, et en fait cet abonnement il te permet tout simplement de profiter tout le temps des nouveautés et de payer moins cher que si tu dois acheter une suite à 3000 euros. Si par exemple tu commences, tu peux pas acheter ça, et là au moins ce qui est bien, c'est que ça te permet d'avoir un abonnement par mois et ça revient moins cher. Et puis si tu es étudiant, ça te permet aussi de l'avoir encore moins cher, tu vois. Donc du coup c'est vraiment une suite professionnelle, encore là accessible et très polyvalent vu que c'est ce que je recherche. Ok, d'accord. Donc tu utilises un MacBook Pro Retina 15 pouces de l'année dernière. Et en fait, je crois que si cette année, Il y en a eu un, je crois. Il y en a eu des qu'il y a petites nouveautés, des petits changements. Mais pas grand chose, mais je crois qu'il y a Ouais. un truc. Et après, tu utilises comme logiciel notamment la suite Adobe. Voilà, Ok, exactement. d'accord. Et après, également, j'ai quelque chose de très sympa. Donc là, je voulais vraiment remercier Bouygues, puisque j'ai pu, grâce à Bouygues, obtenir un boîtier 4G. Ah ouais, ça c'est pratique. Donc du coup, la 4G Bouygues, il faut savoir que moi, avec mon téléphone, je suis chez Free. Donc autant te dire que niveau prix, c'est très bien, mais niveau qualité du réseau, c'est pas top. Et comme je me déplace beaucoup, Bouygues m'a offert ce boîtier pour que je puisse Avoir internet un peu partout. avoir internet. Ils me l'ont prêté. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable, puisque j'ai une meilleure connexion qu'avec la fibre que j'ai à la maison. Donc c'est vraiment incroyable, et c'est vraiment très très bien pour les vlogs. Et voilà un petit peu tout Surtout ce que que tu j'utilise. pars un peu partout quoi. Voilà, j'essaye pour aller voir les abonnés. Je suis déjà allé à Marseille, à Paris. Voilà, il y a pas mal d'endroits où je bouge, et du coup c'est vrai que ça me permet d'être comme toujours complet, polyvalent, et d'avoir mon Mac, mon boîtier, et je peux travailler en étant un petit peu partout, et c'est vraiment super. Ok, d'accord. Est-ce que tu as une idée d'un futur produit que tu vas acheter pour tes vidéos? Alors pour mes vidéos,
C'est une bonne question. Une nouvelle caméra. Peut-être une nouvelle caméra pour proposer de la 4K, peut-être, je ne sais pas. Je sais pas si c'est quelque chose qui va qui va intéresser beaucoup de monde, sachant que la 4K c'est bien, mais c'est aussi des désavantages, sachant que les montages c'est plus long, c'est plus compliqué, c'est plus lourd. Est-ce que le fait de passer en 4K c'est vraiment quelque chose de nécessaire maintenant? Je pense que d'ici quelques années ça le sera. Mais là je pense que c'est pas forcément Mais pour nécessaire. l'instant, je pense que pour travailler de la 4K, il faut des grosses machines, il faut plutôt des ordi ou des Mac fixes. Donc du coup, je préfère garder ma polyvalence et pour l'instant, j'ai pas vraiment un achat précis pour ma chaîne à faire pour améliorer la qualité de mes vidéos. Alors Charles il fait de la cuisine, donc Voilà. avec sa chaîne YouTube, et je pense que ça intéresse certains de tes abonnés de connaître un peu le matériel high-tech que tu utilises dans ta cuisine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis spécialisé dans tout ce qui est recettes rapides, tout ce qui est fast-food, mais sauf que je le fais avec des bons produits, donc j'appelle ça du fast-good. Et ce qui s'est passé, c'est que pour moi, c'était vraiment le but de proposer une recette, des recettes simples, rapides pour les étudiants. Donc du coup, il fallait absolument qu'une personne qui n'a pas de matériel de cuisine puisse refaire les vidéos parce que je trouve ça très frustrant de regarder une recette et de pas avoir Et de pas pouvoir la faire, voilà, tout simplement. de pas avoir les équipements qui auraient pu permettre de réaliser la recette. Donc du coup, j'ai vraiment fait au plus simple pour m'équiper. Donc premièrement, j'ai un four qui est Un four. très très basique. D'ailleurs, il est pas top puisqu'il y a des petites pertes de chaleur. Ouais. Et donc du coup, il faut savoir que pour pas mal de cuissons, surtout les macarons, des trucs comme ça, des fois, il y a des problèmes avec les fours. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive très fréquemment, on va dire. Mais du coup, c'est pas si grave que ça, puisque j'ai arrivé à maîtriser le four, on va dire, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Après, j'ai un micro-ondes Samsung qui est top, il n'y a rien à dire. Le frigo, c'est un ancien frigo de chez mes parents. Ouais, Donc, qui du est coup, rempli de bonnes. Bah, en fait, dans mon frigo, il y a vraiment tout par rapport à la diète muscu. Parce que oui, il faut savoir que beaucoup pensent du moins que je mange que des burgers. Parce que j'ai une chaîne où je propose pas mal de burgers, pas mal de C'est recettes. pas du tout le cas. Et il faut savoir que toute la semaine, je fais très attention à ce que je mange par rapport à la muscu. Et après, le week-end, je me laisse des libertés pour aller goûter les sandwichs, pour aller faire des tests pour mes recettes et tout. Et voilà, ça c'est par rapport au frigo. Ensuite, au niveau des petits appareils que j'ai achetés depuis que j'ai la chaîne, donc ça c'est vraiment des trucs que j'ai achetés pour la chaîne. J'ai acheté un petit grill électrique qui est très sympa puisque ça permet de faire pas forcément des cuissons différentes qu'à la poêle, mais si tu veux avoir une belle viande, un truc, j'ai un petit grill. En plus, on peut le servir en tant que barbecue pour l'été, donc Ouais, ça, c'est cool, parfait. Ça coûte pas très cher. Après, j'ai également un appareil à gaufres que j'ai acheté pour Madame Chelsea qui voulait des gaufres licorne arc-en-ciel. Donc du coup, je sais pas si tu veux mettre un lien, vous pouvez retrouver la recette. Ouais, vu je qu'elle la est- mettrai dans la description. elle est vraiment très très sympa. Et j'ai également acheté récemment un petit mixeur plongeant. Et ça, c'est vraiment quelque chose à acheter. Je vous conseille parce que ça coûte pas cher. Prenez un. Je vais pas vous dire prenez le plus cher. Prenez pas le moins cher non plus. Prenez, on va dire, milieu de gamme. Puisque c'est quelque chose qui va vraiment vous servir pour pas mal de choses. Tu vois, autant pour faire des smoothies, autant pour des fois mixer des petits trucs. Tu vois, si tu as besoin de faire une pâte ou quelque chose, tu peux utiliser ton mixeur plongeant pour tout ce qui est faire des soupes, des mousselines. C'est vraiment un truc à avoir puisque ça coûte 30-40 euros et c'est très très polyvalent. T'as une marque à conseiller? J'ai pas vraiment de marque. Après, ce qui est bien, c'est de regarder différents tests sur internet. Il y a des chaînes qui proposent des tests comme ça, mais j'ai pas vu encore des tests de matériel de cuisine. Mais en tout cas, vous allez pouvoir trouver des comparatifs. Dans le futur, peut-être. Peut-être, c'est peut-être quelque chose à faire. Et du coup, j'ai pas encore trouvé de comparatif en vidéo, mais je sais que sur les sites, vous allez pouvoir voir. Après, c'est vraiment peu de choses. Très généralement, la marque, ça va changer le design ou quoi, surtout sur du moyenne gamme. Après, c'est clair, il y a des marques qui vont vous proposer des produits haut de gamme, mais je pense que c'est pas forcément là où vous avez besoin de mettre beaucoup d'argent. Parce que le mixeur plongeant, c'est bien, mais ça sert à rien d'investir dans un truc professionnel. Ouais, Du c'est moins- sûr. Du moins, c'est ce que je pense. Et surtout, je pense aussi qu'il n'y a pas tout le monde qui va tout le temps l'utiliser et tout. Ouais, Donc, c'est vrai, ça reste quand même pour faire des trucs assez spécialisés, assez cuisine, mais c'est vrai que si on aime bien cuisiner, si on est un petit peu passionné, le mixeur plongeant, c'est bien d'avoir à la maison. Et voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai pour la cuisine, tu vois, c'est vraiment simple. Après, bien sûr, j'ai les couteaux, Couteau, fourchette. couteaux très basiques. Couteau high-tech?
Non, j'ai Couteau pas, électronique. j'ai pas de couteau électronique, j'ai que des couteaux classiques. J'ai pas de couteau avec des lames. Tu sais, on peut avoir des lames en. Qui font comme ça. Tu sais, c'est une lame blanche pas en silex, en pierre là. Ah ouais, c'est une matière un peu qui joue bien quoi. Ouais, j'ai rien de tout ça, j'ai éminceur, j'ai vraiment les couteaux de base, planche, j'ai même pas de rouleau à pâtisserie, je prends une bouteille, tu vois, pour te dire, c'est vraiment basique de chez basique. Le matériel de jeune. Voilà, exactement ça. Et là, j'en ai fini pour la partie cuisine. Maintenant, on va parler un petit peu plus de ton matériel perso. Je sais que t'aimes bien jouer quand même aux jeux vidéo, surtout avec ton pote Calypso, Thibaut. Voilà, tout à fait. Et du coup, bah, je vais te laisser parler de tout ça. Alors, on pourra noter que Jojol, que notre ami Johan est bien informé sur ma vie personnelle, hein, puisqu'il sait que je joue. Alors, il faut savoir qu'avant ma chaîne YouTube, j'étais vraiment un gros gamer Call of, que j'ai réduit, heureusement, grâce à YouTube, parce que ça me laisse moins de temps pour jouer. Mais je joue régulièrement avec Thibaut et mon coloc, lui aussi un peu gamer, on va dire, refoulé dans l'âme, donc il faut le motiver un peu, mais c'est possible. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai deux Xbox 360, une pour mon coloc, une pour moi. Les deux sont équipés en HDMI sur deux télés Samsung. Deux télévisions, ça. Ouais, on a t'aimes bien deux Samsung, hein. consoles, deux télés. Il faut savoir que j'ai gagné un concours Samsung et que j'ai eu une télé que j'avais achetée avant ça et que j'ai eu la deuxième offerte par Samsung. Donc, Ah, c'est sympa, ça. c'était vraiment super cool. Et donc du coup, j'ai aussi acheté par la suite la Xbox One pour pouvoir jouer avec Calypso. Hein. Que d'ailleurs la Xbox One j'utilise absolument plus puisque j'ai joué au dernier Call of pendant 3 semaines. J'ai dû monter Prestige 2, tu vois, j'ai joué vraiment beaucoup. Au final il m'a pas plu, j'ai pas accroché, donc j'ai arrêté d'y jouer et j'ai plus aucune raison en fait d'allumer la Xbox One puisque je joue à aucun autre jeu quasiment que Call of. Donc en gros, t'as acheté la Xbox One juste pour ce jeu, qui au final t'as déçu. Oui, ouais. Après, ce qui est bien, c'est que voilà, avec Calypso, on fait des fois des autres vidéos et tout ça. Mais c'est vrai que j'étais quand même plutôt déçu de ce jeu-là. Après, la console, dans l'âme, je suis plutôt, je dirais, Sony, on va dire, PS3, PS4. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui sont sur Xbox. Et comme Calypso était sur Xbox, naturellement, je suis allé sur Xbox. Et du coup, l'épisode que tu préfères sur un Call of, c'est lequel? Le Call of Duty Modern Warfare 3, c'est vraiment pour moi le meilleur Call of. Après, il y a beaucoup de gens qui le critiquent, mais je pense que c'est un épisode qui combine tous les points positifs, on va dire, des anciens Call of comme les modernes. Modern 1 et Modern 2. Ok. Et qui apporte des nouveautés qui sont par exemple la compétence spécialiste, enfin pas mal de nouveautés qui sont très appréciables. Et du coup par rapport à ma config game, je joue avec un casque Astro A40, donc du coup tu as un mix amp Ok. qui permet, par exemple, c'est vraiment très bien parce que quand je suis en Skype ou avec TeamSpeak, je peux brancher mon mix amp à mon Mac, Ouais. communiquer avec les gens qui sont sur TeamSpeak ou Skype et avoir en même temps le son du jeu et je peux régler. Ah, c'est top ça. Ouais, voilà, tout à fait. Donc du coup, si par exemple maintenant on va faire une game en équipe et qu'il faut que je sois concentré sur ce que les autres vont me dire, je peux mettre plus le son de la voix que le son du jeu. Et inversement, si je suis seul, j'ai pas envie d'entendre des autres parler, je peux mettre que le son du jeu. Et ça Ok. c'est vraiment sympa. Bah, du coup, pour les fans de jeux vidéo et qui veulent avoir la référence du casque, exactement, bah, je mettrai tout ça C'est dans cool. la description. C'est vraiment, c'est un casque que j'ai acheté quand même plutôt cher. Hein. C'est vraiment de haut de gamme. Le Astro A40, c'est avec le mix amp, c'est dans les 220 €. Ah ouais, donc là on est quand même dans un Là, niveau c'est vraiment le on va dire le haut de gamme. Après, il faut savoir que pendant des années, j'ai joué avec du Turtle Beach. Et t'as pas eu de problème. J'ai eu absolument aucun problème avec le Turtle Beach PX21, il me semble que c'est celui-là. C'était un modèle de base que j'ai acheté pour la sortie de BO1, un truc comme ça. Ouais. Et c'est vraiment un casque entrée de gamme à 30-40 € qui fait bien son taf. Pareil, tu as la possibilité, bon c'est moins complet qu'un mix-amp parce que tu n'as pas tout un boîtier. D'ailleurs, vous pouvez voir en direct les plans avec le boîtier et tout. Mais là, ce qui est différent, c'est que tu as juste une petite manette comme ça où tu peux régler le volume du casque ou du jeu. Mais c'est vraiment un bon casque entrée de gamme que je recommande. Et vraiment, moi, j'ai pas été déçu. Et si Kimi, mon chat, n'avait pas mangé le câble, certainement, j'aurais pas pris d'Astro A40. Je voulais me faire un petit plaisir puisque c'est quand même quelque chose
que j'utilise quand même régulièrement, on va dire, pour les vidéos avec Thibaut. Ok, donc c'est une marque sûre. Ouais, Toi, c'est une franchement, marque moi c'est une marque sûre. Après, je sais que tous les autres Turtle Beach ne vaut pas le PX21, même si c'est un modèle de base. Ouais. Mais moi, je trouve vraiment réussi pour un entrée de gamme. Et par rapport à ma connexion, parce que ça, c'est un truc qui est beaucoup demandé aussi. Ah, ouais. T'as la fibre optique? J'ai la fibre optique. Moi, je l'ai pas. Ah, Moi, c'est t'as pas de vu. chance. Moi, mon débit, il est ultra bas. Je vais pas trop en parler, ça me saoule tellement. Ouais, non, moi ça va. J'ai un bon débit, j'ai la fibre optique 100 mégas numéricable. Alors, du coup, Tranquille. si on fait un petit speed test, peut-être qu'on peut faire un petit speed test et qu'on mette un petit screen Ouais, ou pourquoi quelque pas, on chose va comme faire ça ça. après. En tout cas, je crois que j'ai quand même une bonne connexion. Et du coup, pour la config gamer, j'ai encore des lunettes Gunnar. Donc des lunettes pour jouer, c'est avec une très légère correction. Ah oui, c'est jaune. Voilà, c'est jaune. En fait, ça te permet d'avoir une teinte légèrement différente par rapport à l'écran, de mieux voir certains détails et d'avoir une fatigue réduite au niveau des yeux. Donc si on se lance dans une grande game ou une soirée game, c'est toujours sympa. Moi, j'avais déjà vu des personnes qui portaient carrément ça, même dehors. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui les portent pour conduire parce que ça augmente les contrastes en fait de la vision classique. Ouais. Donc du coup, les gens qui ont des petites difficultés à voir, c'est pas mal pour les trajets de nuit et tout ça. Ok. Et voilà pour la partie game. Maintenant, on va parler un petit peu de ce que j'utilise, on va dire, au quotidien dans ma vie de geek connecté. Yes. Alors, dis-moi tout. Alors, Alors, tu m'as parlé. Il nous a parlé beaucoup de produits Samsung. Moi, j'ai envie de savoir, bon, je sais c'est quoi ton smartphone, mais les personnes qui nous regardent, et comme tu sais, la plupart de mes abonnés, ils sont plutôt, ils aiment beaucoup mes vidéos sur les smartphones, et du coup, ben, alors, vous allez reconnaître l'iPhone 6 que j'ai acheté en tant que bon fan d'Apple. Et là, j'entends déjà les gens pigeon, 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 pigeon. Comme dans ta dernière vidéo. Ouais, avec l'Apple Watch. Non, j'ai acheté le téléphone à 8h du matin le jour de sa sortie. C'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire puisque je suis Apple depuis des années. Tu avais dormi devant? J'avais pas dormi devant, mais j'avais réservé en fait la veille Ah, pour tranquille. être à 8h. Donc du coup, je suis passé devant tous les gens qui faisaient la queue. Et en fait, je suis arrivé, je crois que j'étais le 15e ou le 20e à rentrer dans le store. Donc du coup, j'ai pas fait la queue, j'ai pas dormi dehors et pourtant voilà, je l'ai eu. Depuis le début, je l'ai trouvé sublime. C'est un très bel appareil, ouais. Je l'utilise très souvent. La batterie est excellente comparée à ce que j'avais avant. T'avais quoi avant? J'avais le 4S, Ok. mais qui se faisait vieux. Et franchement, le téléphone ne m'a pas du tout déçu. Et c'est vraiment ce que j'utilise souvent toute la journée. Tu fais notamment quoi avec ton téléphone? Je poste énormément sur les réseaux, donc j'ai tout ce qui est pour Insta, pour Snap, pour Facebook. Si vous voulez me retrouver, si jamais, c'est tout simple, sur n'importe quel réseau, c'est Fast juste Good Cuisine. Fast Good Cuisine. D'ailleurs, moi aussi, sur Snapchat, c'est Jojo67. Et sur Instagram. Attends, sur Snapchat. Et sur Instagram, c'est Monsieur Jojo67. Ah, MR. Voilà. Donc ne vous trompez pas si vous cherchez Jojol. Et, De toute façon, tous les liens seront dans la description de tout et chaîne. peut-être Et de nos réseaux sociaux. pour enchaîner avec Apple, on pourra peut-être parler de l'Apple Watch. Parce que on avait un petit peu préparé, j'avais préparé la vidéo quand même, je vais pas vous mentir. Pour que ça soit un petit peu organisé. Voilà, je voulais pas oublier des produits. Et c'est vrai que récemment, j'ai craqué. Il a précommandé. L'Apple Watch. En fait, ce qui s'est passé, en tant que grand fan d'Apple, je suis énormément tous les sites d'actu, 3G System, iPhone Soft, JDG, et je lis tous les jours les articles pour tout savoir. Et en fait, la montre, je l'attendais, cette montre. Je l'attendais tellement comme un fan qui attend un nouveau produit. Oh. Et ce qui s'est passé, je regarde la keynote en live, en direct, je suis chez moi. Donc l'année dernière. L'année dernière, tout va bien, j'avais préparé ma soirée, je me pose, je regarde, et là, Oh, c'est quoi ça? la déception. Mais j'ai vraiment une déception de fan. Pareil pour moi. C'était, je vois le truc, je me suis dit, what? Je me suis dit, C'est ils se quoi foutent ce de notre gueule, ils nous montrent une montre. La montre, quand je l'ai vue, je pensais qu'elle était épaisse comme ça. Je pensais que t'allais avoir un truc au poignet, tu vois, genre comme ça. Non mais c'est vrai. Et le truc qui m'a fait rire, la molette. Je me suis dit, mais là on revient dans les années 2000 quoi. Ouais. Et du coup, j'ai absolument arrêté de suivre l'histoire des montres. Je me suis dit, basta. Les il y en montres a- connectées, j'en aurais Voilà. pas. C'est bon, Je- c'est fini. Motorola, la 360, Elle là, t'a plu quand même? elle m'a plu, elle était très sympa. Et du coup, je me suis dit, bon, bah Apple, ils ont
ils ont un peu merdé. C'est ce que j'avais pensé vraiment en tant que fan. Je me suis dit, bon ben voilà, tant pis, c'est dommage, il y avait quelque chose à faire et ils l'ont raté. Et la semaine dernière, je suis rentré dans l'Apple Store par curiosité parce que oui, je savais quand même qu'on pouvait l'essayer parce que je suivais encore plus ou moins, mais beaucoup moins assidûment qu'avant. Ouais. Je rentre et je vois ces petites montres bien présentées. Bon, ça, de toute façon, c'est la classe à Je voudrais la tester Apple. la version édition, la version Gold, Ouais. s'il vous plaît, c'est possible. Et d'ailleurs, je voulais remercier parce que le vendeur de l'Apple Store, c'était un abonné qui me connaissait. Donc, du coup, j'ai vraiment eu le droit de tester la montre. J'ai pu la porter, j'ai pu faire des photos. Donc, j'ai vraiment pu vraiment tester. Et c'était juste pour moi quelque chose d'incroyable puisque c'est vraiment un outil super sympa puisque vous allez pouvoir retrouver tout ce qui est passbook. Ça veut dire l'application pour quand vous voyagez, avoir les QR codes sur la montre. Donc, je donne un exemple, vous êtes sur le train, vous êtes dans le train, pardon, le contrôleur passe, vous tendez la montre, bam, vous voulez rentrer dans l'avion, vous tendez la montre, vous pouvez voir tous vos messages, toutes vos photos, vous pouvez répondre directement sur la montre. Et ce qui est très très bien aussi, c'est qu'on peut vraiment, je trouve, avoir pas mal d'applications sympas au niveau sport, puisque tu as les capteurs qui permettent capteur cardio-fréquence. voilà, et tout. d'avoir les calories et tout ça. Et surtout, ce qui est bien, c'est que l'iPhone 6, c'est déjà énorme. L'iPhone 6S, c'est encore plus grand, donc c'est pas pratique quand on fait du sport. Là, avec la L'iPhone montre... 6 Plus. Hein? L'iPhone 6 Plus, j'ai dit quoi? T'as dit l'iPhone 6S. Ah. Ou S6. 6S. Ah voilà, je me suis trompé avec le 5S et tout. C'est vrai que c'est l'iPhone 6 Plus, pardon. Et du coup, ce qui est bien avec la montre, c'est que comme tu as du stockage dessus, tu peux laisser ton téléphone au vestiaire, aller indépendamment avec ta montre et avoir le son directement en Bluetooth. Donc pas de fil. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment J'avoue bien. que sur ce coup, c'est pas mal. Et moi, ce que j'ajouterais, c'est le fait qu'on ait Siri directement sur la montre. Et ça, c'est juste génial. Et je pense que les utilisateurs iOS vont plus utiliser Siri avec leur Apple Watch. J'en suis carrément sûr. Moi, je pense aussi. Franchement, je pense aussi. Et putain, du coup, je parle beaucoup. Hein. C'est ta chaîne. Ah, mais c'est ta vidéo, c'est Ah. toi qui présente ton matel, donc c'est tout à fait normal. T'inquiète Bon, pas, je te alors, laisse la parole. je vous rassure, c'est bientôt fini. D'ailleurs, si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, mettez un hashtag. On va mettre quoi? On va mettre Jojol. Il faut trouver un truc, hashtag avec Jojol. Alors la dernière fois, toi, sur ta vidéo, c'était je suis encore là. Je suis encore Alors là. là, on va dire. Hashtag Jojol, on est là. Et voilà, Jojol, on est là. Jojol, on est là, c'est écrit. Mettez un petit hashtag. Et puis pour terminer, on va parler un petit peu musique. Yes. Ça te dit? Ouais, vas-y. Alors, au niveau de la musique, je vais vous parler de mes écouteurs, de mon home cinéma, de mon enceinte. Vu que j'adore la musique, on va dire que le matin je me lève, je mets de la musique, le soir je me couche, j'ai de la musique. Et du coup, j'ai un home cinéma, Samsung. Grâce au concours, j'ai eu pas mal de choses grâce au grand concours Samsung. De toute façon, Samsung, c'est des bons produits. Donc, Et puis même de toute façon, on va dire, moi j'ai toujours fait ça comme ça. Là, tous les produits qu'on en a parlé, je suis absolument payé par aucune marque. Faut savoir. Tout ce que je vous dis, c'est vraiment quelque chose de Personnel. de sincère. Et j'ai toujours fait comme ça, même quand j'ai fait quelques vidéos payées, j'ai toujours donné mon avis. Et les produits Samsung, j'ai gagné le concours, c'était bien. Et je trouve que Samsung sont très performants dans tout ce qui est écran, dans tout ce qui est télé. Et après, ça reste mon avis. C'est une marque sûre. Franchement, Samsung, c'est une marque sûre. Et au niveau du home cinéma, j'ai trouvé très très bien, niveau qualité de son, niveau facilité de connexion, Bluetooth et tout, c'était vraiment parfait. Et donc du coup, j'ai un gros home cinéma au salon pour tout ce qui est musique, on va dire, quand il y a les soirées. Et j'ai également une petite enceinte qui est vraiment une merveille. De chez Bose. Que tu as pu Ah ouais, que franchement, t'as pu tester. ça arrache. La qualité de son, elle est vraiment bonne. C'est bon, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit. C'est pas trop grand, c'est pour ça coûte. qu'il y a un petit peu un manque de basse, je pense, parce qu'ils n'ont pas pu vraiment mettre quelque chose qui permet d'avoir des grosses basses. Mais en tout cas, c'est vraiment le truc à avoir. Si vous vous déplacez, si vous allez à la plage, vous pouvez l'emmener avec. Si vous la mettez dans la salle de bain, ça marche en Bluetooth, vous pouvez connecter plusieurs appareils en même temps. Ça marche sur batterie, donc moi j'avais avant une enceinte avec des piles. Ouais. Ça se vidait très très rapidement. Là, je dois tenir 5-6 heures. C'est dans la salle de bain. Moi, j'ai mis le chargeur sur la prise murale. Ouais. Je charge quand je suis à la salle de bain. Tac. Et franchement, c'est parfait. Après, au niveau des écouteurs que j'utilise, à la base,
j'utilisais les écouteurs Apple. J'ai trouvé Les AirPods. ouais, voilà, tout à fait. Et j'ai trouvé un problème, c'est que la prise jack, quand on la met, comme c'est droit en fait, tu vois, il y a possibilité de la plier en poche, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que j'ai trouvé une marque d'écouteurs, je sais pas où ils sont, de toute façon vous les verrez en vidéo. En fait, c'est exactement la même forme que les Apple, sauf que le bout en fait de la prise jack et on va dire en L. Donc du coup, quand on enfonce la prise jack, tu vois, ça suit le Ah contour, d'accord, je vois. Ouais, je le vois, contour de ton téléphone. Vous allez voir avec les plans, vous allez comprendre, c'est très très simple et ça permet de pas abîmer les écouteurs aussi vite que j'abîme les écouteurs Apple par exemple. Et pour finir, on a quand même une bonne nouvelle pour finir. On a un petit cadeau. On fait un petit concours? Moi, je me suis dit, Jojol, il vient aujourd'hui. On va faire un concours pour les fans de Jojol. Et c'est un cadeau que j'ai reçu à un événement YouTube. Et je sais pas si tes abonnés sont aussi fans que mes abonnés des cadeaux YouTube. Puisque c'est très rare d'avoir des cadeaux YouTube. Et là, on a un sac YouTube qu'on va montrer directement. Allez, on fait en live. Alors, c'est quoi qu'on va vous faire gagner? Alors, c'est un petit sac YouTube. Je vais avoir du mal à m'en séparer parce que mine de rien, c'est plutôt la classe. Quand tu vas quelque part et si t'es fan de YouTube, tu peux faire tes courses. Et ça, pour l'été. Ouais, et ça, de toute façon, on le trouve. C'est nulle part vraiment. ailleurs, hein, ça, vous pouvez pas l'acheter en fait. Personne ne peut l'acheter. C'est vraiment une Ultra pièce rare. collector. J'ai d'autres cadeaux que YouTube m'ont donné, dont des mugs que tu as peut-être pu voir. Ouais, Mais elles sont top. ça, c'est un Ça, cadeau je le garde, ça. que Ça, je c'est toi qui fais le garde. à ta communauté, à Ok. toi. C'est vraiment un truc qui me fait super plaisir. Et je sais pas comment on peut faire pour le gagner. Tu veux peut-être. Ben, tu sais quoi? On va mettre les modalités de participation directement dans la Voilà. description. Et ça sera à gagner et je l'enverrai. Voilà, Au gagnant. vous lisez bien. Et puis je pense que Jojol vous fera peut-être un truc sur Twitter, un petit truc sur les réseaux, un petit truc sympa. Et voilà, en tout cas, c'est aussi pour remercier tes fans qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Ouais, c'est ça. Voilà, et moi j'ai beaucoup parlé, ça me fait un peu bizarre vu qu'on est sur ta chaîne. Mais c'est normal, hein, c'est toi qui présente ton matériel. J'aurais du mal à présenter ton matos puisque c'est C'est pas le mien. Donc c'est une vidéo qui est là pour présenter le matériel d'un de mes potes youtubeurs que j'apprécie beaucoup. En plus, c'est un ami strasbourgeois. C'est parfait. La région, parce que j'habite aussi à Strasbourg, donc du coup ça fait plaisir. Hein, Et tout bah simplement. du coup, Johan, je te remercie pour ton invitation, pour cette proposition. Ça m'a fait très plaisir de présenter un petit peu tout mon équipement. Et puis j'espère que j'ai pu vous donner quelques petits conseils. J'espère que vous allez pouvoir, grâce à ça, peut-être vous mettre à la vidéo, peut-être changer quelques petites choses dans vos habitudes qui vont vous apporter des points positifs, on va dire. Et puis voilà, merci tout simplement. Et puis si vous voulez, après ces 30 minutes de vidéo, vous avez un peu faim, vous pouvez aller voir mes vidéos. Mais Il y a ça, des c'est bonnes vraiment recettes. Il y a des bonnes recettes. des bonnes recettes. Après ça, c'est à vous de voir. Je vous laisse faire, je vous fais confiance et je laisse Jojo terminer cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je me suis dit, allez, il y a Thibaut Calypso qui a fait sa vidéo setup. Moi, je vais faire ma vidéo setup pour les 100 000 abonnés. Allez, on va faire une vidéo setup pour mon pote Charles. Et c'est fait. Et je te remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que peut-être que dans le futur, je ferai d'autres vidéos setup avec d'autres amis youtubeurs. En tout cas, je trouve que c'est assez sympa. Je t'ai laissé la parole. Hein. Après, j'ai un petit peu rajouté mes petites touches personnelles. Je parle plus. Et voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android. Et moi je vous dis salut. Ciao ciao.